Notre âme. Alléluia. Je vous salue encore en cette matinée de percée où nous croyons qu'il y a un message qui va complètement vous révolutionner. Ce matin, le thème n'est rien d'autre que connecte ta douleur à ton don. Connecte ta douleur à ton don. Vous savez, si tu veux apprendre à transformer les luttes qui surgiront inévitablement dans la vie en cette année pour devenir tes plus grands moments d'opportunité. On n'a pas besoin, tu n'as pas besoin, je n'ai pas besoin que ma douleur soit quelque chose que nous subissons seulement. Cette douleur peut devenir une collaboratrice. Tony Robbins a dit une chose, les douleurs les plus profondes de notre vie sont toujours les plus beaux cadeaux si nous trouvons un moyen de les utiliser et si nous ne les laissons pas nous utiliser. Aujourd'hui, choisis de souffrir utile. La souffrance est inévitable, mais qu'elle soit utilitaire dans ta vie. J'aimerais vous raconter l'histoire d'un homme du nom de Tyler Perry, qui est un acteur et un cinéaste, un dramaturge américain, et c'est l'un des plus grands. Il a pu concevoir un studio énorme et très historique, parce que c'était pour la première fois qu'un homme de race noire a pu arriver à ce niveau, immortaliser les multiples talents de ceux qui l'ont précédé en dédiant plusieurs studios au nom des grands qui l'ont dévancé. Et cet homme ne l'a pas eu facile. Il est né dans la pauvreté, abusé par son père, molesté dans sa jeunesse à plusieurs reprises. Et il vivait une telle douleur. Il dit en ses propres mots que son enfance était comme une descente aux enfers. Et une des choses qui l'a aidé à survivre cette descente, c'était l'amour de sa mère, qui, pour le protéger des abus de son père, l'amenait partout avec elle. Elle l'amenait surtout à l'église. Et il pouvait voir sa mère plutôt, s'égayer par les chants gospel, s'égayer quand elle était dans cet environnement. Donc, il avait hâte de connaître ce Dieu-là, de savoir, waouh, j'aimerais bien avoir cette joie, cette paix aussi. Et pendant qu'il grandissait, il a eu écho que l'écriture, le fait d'écrire était thérapeutique, pouvait aider justement à alléger nos douleurs. Alors il a commencé à écrire et il s'est trouvé qu'il était excellent dans l'écriture. Il a commencé à s'écrire des lettres à lui-même, des lettres de réconfort, des lettres de restauration. Et ces lettres sont devenues carrément une scénette. C'est devenu carrément un script qui a constitué son premier spectacle, sa première scène de théâtre. Et il a associé justement, il a appris à associer sa douleur à son don. Les choses n'ont pas non plus été faciles. Son spectacle n'a pas eu le succès escompté dès le début, mais il a fait une chose, il a persévéré. Vous savez, même la Bible va le dire en d'autres mots. Si nous persévérons, nous régnerons. Dans 2 Timothée 2, 12, le livre de Timothée va encore nous dire, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Donc, quelque part, il y a des douleurs qui viendront, mais ne les laissons pas juste être quelque chose que nous subissons, mais apprenons à leur donner justement une autre signification. Et quelqu'un qui a dit une chose, c'est la signification que nous donnons à nos douleurs qui détermine notre destinée. Une douleur peut être un tremplin, une douleur peut être justement l'élément déclencheur d'un potentiel insoupçonné encore en vous. Une douleur peut aussi être une réorientation
qui peut vous amener à vous découvrir. Tyler Perry s'est découvert comme étant un grand cinéaste. Aujourd'hui, il est reconnu comme l'une des personnes les plus influentes dans son domaine. Et il continue à dépasser les limites. Là où on disait qu'il ne pouvait pas, il avance, il le fait. J'aimerais vous dire une chose, c'est que la douleur n'est pas seulement inévitable dans la vie, c'est ce qui fait que la vie vaut la peine d'être vécue. Il y en a même d'autres qui parlent, qui disent que cette douleur peut être un don, le don de la douleur. On ne peut pas régner sans souffrance. Il y a une douleur qui va accompagner cela. Même vos muscles ne peuvent pas grandir sans douleur. Les sportifs vous le diront. Ils diront no pain, no gain. Mais il faut qu'il y ait une transformation de cette douleur en quelque chose de bon. Et c'est ainsi qu'on doit aujourd'hui apprendre à faire l'inventaire de nos dons, à actualiser notre potentiel, à dire voici ce que je peux faire, mais cette douleur, que cette douleur ne m'empêche pas d'accomplir ma destinée, mais je veux prendre cette douleur et l'associer à, oh mon Dieu, et l'associer à mes dons comme un élément, comme une énergie. Je vais prendre cette énergie, au lieu d'être écrasé par cette énergie, je vais la canaliser vers mes dons. Et le Père, il l'a fait. Et tout ce qu'il faisait, c'était écrire ses douleurs. C'était. Oh, il y a une chose qu'il a dit qui m'a vraiment interpellé. Il dit quand il faisait ces scènes de théâtre, pour lui, faire ces scènes de théâtre et ces films, c'était une opportunité d'anesthésier la douleur. C'est-à-dire, ça produisait le fait de faire rire les gens. C'était comme une anesthésie qui leur permettait de passer au travers de leur douleur pour être assez réceptif pour saisir une nouvelle façon de voir et de percevoir leur situation. Donc, il utilisait le fait de faire rire les gens comme étant une anesthésie dans laquelle il pouvait déposer des petites pépites de sagesse. Parce que dans tous ces films, il y a toujours une leçon morale, il y a toujours un principe, il y a toujours quelque chose qui vient déposer et pour essayer justement d'avoir un second regard sur la douleur des uns et des autres. Et c'est quelque chose de puissant que nous devons saisir encore aujourd'hui. Connecte ta douleur à ton don. Beaucoup ont des rêves et on se dit, il y en a qui n'y arrivent pas à le voir. C'est pas parce que les rêves meurent, c'est simplement parce que plusieurs arrêtent à cause de la douleur. C'est plusieurs se fatiguent en chemin. Plusieurs se disent, cette douleur est insupportable. Mais c'est pas parce que le rêve est fini. Le rêve n'a pas de date d'expiration. Ton rêve est beaucoup plus grand que ta douleur. Aujourd'hui, associe ta douleur à ton don, car il y a encore un lendemain glorieux pour toi. Aujourd'hui, cette douleur est une invitation et non une porte fermée devant toi. Apprends à la redéfinir. Apprends à lui donner une autre interprétation, une autre valeur. Helen Keller dit que le caractère ne peut être développé dans la facilité ni dans la tranquillité. Ce n'est que par l'expérience des épreuves et de la souffrance que l'âme peut être renforcée et que l'ambition inspirée et le succès obtenu. C'est dans ces moments-là, des moments intenses. Mais la bonne nouvelle est celle-ci, c'est que toute douleur est temporaire, mais ce sont les bénéfices de cette douleur qui demeurent pour toujours. Si seulement vous apprenez à connecter votre douleur à votre don. Je ne sais pas quel est le don que vous avez, je ne sais pas quelle est l'ambition, quel est le rêve que vous avez, mais aujourd'hui, prenez cette douleur comme un carburant, comme, je ne sais pas, de l'engrais qui va venir encore donner un boost à ce pourquoi vous existez, à ce pourquoi vous êtes dans ce monde, à ce pourquoi vous existez. La signification que vous donnez
à chacune expérience douloureuse que vous avez va façonner votre destinée. C'est quelque chose que nous devons apprendre. Aujourd'hui, accueille cette douleur et donne-lui un but. Que cette douleur ait maintenant une étiquette, que cette douleur ait maintenant un rôle positif à jouer dans ta vie. Aujourd'hui, refuse qu'aucune douleur ne soit inutile dans ta vie. J'espère que cette parole t'aide et t'aidera à aller de l'avant. Connecte ta douleur à ton don. Que Dieu te bénisse et à la prochaine.